Bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième journée de la semaine du tourisme. Une journée sous la thématique de la randonnée, donc depuis 16 heures et jusqu'à 20h30, vous êtes avec nous sur cette thématique. Et pour la conférence qui nous intéresse maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir les Running Yogis, donc Pascal Jauvert et Bénédicte Opsommer, qui sont avec nous pour 3/4 d'heure et qui vont vous expliquer ce que c'est que le running yoga, comment le yoga peut vous accompagner dans la préparation de vos sorties outdoor, donc running, trail, en pleine nature. Ils vont vous présenter donc leur activité et puis restez avec nous parce qu'à l'issue de cette présentation, si vous avez des questions, ils y répondront en live. Donc, je vous invite pendant toute la durée de cette conférence à poser vos questions sur le chat qui est prévu à cet effet. Vous posez vos questions et ils y répondront à l'issue de la présentation. Et puis, pour finir, pour s'y mettre vraiment, ils vont vous présenter une petite démonstration pratique pour commencer un peu de yoga. Ils vous indiqueront le matériel très léger dont vous allez avoir besoin pour cette séance. Donc, restez avec nous jusqu'au bout, jusqu'à 19h45. Donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence et vous serez ainsi tout à fait prêts pour vos futures sorties running en pleine nature. Je laisse la parole à Bénédicte. Un grand merci, Marianne. On est très heureux d'être là. Particulièrement aujourd'hui, c'est ma fête, donc c'est un beau cadeau et je suis heureuse de partager, de vous présenter ce qu'on n'aurait jamais imaginé avec Pascal, donc mon associé, puisque yoga pour coureurs, les running yogis, c'est une aventure. C'est quelque chose qui nous est arrivé quand on s'est rencontrés. Et ce concept qui a maintenant un peu plus de 8 ans, eh bien, il devient ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Pascal ? Eh bien, bonsoir Marianne et bonsoir tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est une grande joie pour moi d'être là aussi à présenter cette aventure. Comme tu dis, Bénédicte, oui, c'est une vraie aventure humaine qui nous dépasse complètement aujourd'hui. On va vous expliquer tout ça. Et c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir à ça, Bénédicte et moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait particulièrement pour nous. Et on ne pensait pas que ça prendrait les proportions que ça prend aujourd'hui et qu'on se retrouverait là ce soir en train de faire une visio pour la semaine du tourisme. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Béné? On leur présente alors ou pas? Bah oui, pourquoi yoga et running ensemble? Alors, normalement, on a un PowerPoint qui doit passer, sur lequel on va s'appuyer, voilà, pour vous présenter cette belle aventure. Effectivement, on dit souvent que ce yoga pour les coureurs qu'on vivait, nous, intuitivement, qu'on vous partage aujourd'hui, c'est un yoga qui est spécifiquement adapté pour le runner. Cette petite bulle de mélange qui mélange le running et le yoga, finalement, c'est un petit peu quand on s'est rencontrés, Pascal et Bénédicte, et c'est ce qu'on a créé ensemble. Voilà. Oui, voilà, c'est un yoga qui est spécifiquement adapté pour le coureur, à savoir que ce ne sont pas simplement des postures de yoga qui sont bénéfiques pour le coureur parce qu'on va étirer un ischio-jambier, ouvrir la hanche ou assouplir les épaules. C'est vraiment des exercices, des séquences de yoga qui ont été pensées pour le geste de courir et au-delà de ça, en fait, aussi pour le geste de marcher pour la randonnée, puisqu'en fait, ce sont des gestuels qui sont très proches et le fait de travailler donc les segments du corps pour le running, ça fonctionne aussi très bien pour la randonnée. Tu veux qu'on rentre un peu dans le détail? Rentrons dans les détails. Allez, qu'est-ce qui finalement nous réunit, les yogis et les runners? C'est le fait de respirer. Et vraiment, notre concept se base essentiellement là-dessus, revenir au souffle fondamental. Oui, c'est vrai que l'approche du yoga que nous pouvons avoir, alors on s'approche, nous, d'une lignée qui s'appelle le yoga de l'énergie, qui est une lignée de yoga qui est typiquement franco-française et dont le maître mot est avant toute chose de revenir au souffle. On n'est pas trop dans une performance posturale, on ne va pas rechercher à atteindre des miracles donc, au niveau corporel, mais on va avant tout venir au souffle. Voilà. Et pour revenir au souffle, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser le corps. Voilà. On va se servir d'un certain nombre de postures, donc des exercices de yoga, qui vont permettre justement de passer par le corps, d'améliorer donc du schéma corporel. On va mieux habiter son corps, on va être plus présent en définitive, qui va passer tout ça par une forme de relâchement. En fait, l'objectif principal qu'on va chercher à atteindre dans tous les exercices qu'on fera, ça sera grâce de mettre en place du relâchement dans l'effort ou dans la posture.
Et bien sûr, la pratique du yoga, hein, si on va chercher l'étymologie du mot yoga, c'est yug en sanskrit, et mettre au repos et toujours avec plus de conscience. C'est pour ça que vous le voyez sur la diapo. Le maître mot, hein, c'est cette respiration qui permet d'avoir un geste beaucoup plus conscient. Et quand on est plus conscient de ce qu'on fait, eh ben, on arrive à trouver beaucoup plus de relâchement, puisque comme dirait un grand yogi qui s'appelle Iyengar, c'est le détail qui nous emmène au relâchement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce running yogi en fait aujourd'hui? Il a beaucoup évolué depuis le départ, depuis qu'on s'est rencontrés, Pascal. C'est un concept qui maintenant se décline sous différentes formules. Alors, bien sûr, la première formule, c'est ce qu'on a fait nous au départ, hein, avec Pascal. On a pris notre bâton de pèlerin et on est allé un petit peu partout en France, partager des ateliers, donc donner des cours de running yoga qui sont toujours structurés de la façon suivante. Du yoga d'abord sur le tapis et ensuite on va expérimenter dans les baskets tout ce qu'on a découvert sur le tapis de yoga. Donc, ce sont des ateliers essentiellement. Ensuite, on a ouvert, parce que ça a intéressé du monde, eh bien, cette Running Yogi Academy, donc pour ceux qui veulent devenir enseignants de running yoga. Et puis, très récemment, et bien, grâce à Marianne, c'est une grande première et on l'annonce aujourd'hui, avec deux acolytes, Gabriel et Simon, on a Running Yogi Voyage, qui nous permet aujourd'hui d'accompagner des gens, des passionnés, en famille ou en amis, eh bien, autour d'une course, faire du running, du yoga et du tourisme. Et notamment, on partira avec un petit groupe de privilégiés dont nous sommes, Pascal et moi, à Bali, donc en août prochain. Pascal, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, on parle effectivement de tout ce que c'est devenu aujourd'hui ce running yoga, mais on n'est pas encore vraiment rentré dans les détails de ce que c'est. Donc peut-être que c'est le moment d'en parler maintenant, Bénédicte. Allez, donc ce running yoga, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce que là, on vous a donné les grandes lignes, mais vraiment, en quoi ça consiste? Eh bien, comme je vous le disais, ce sont une des séquences de yoga qui sont spécifiquement adaptées aux gestes de la course à pied. Et pour réussir à mettre en place cette façon de faire, on a fait ce qu'on appelle donc une pédagogie en rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on est parti du résultat, depuis l'analyse de la biomécanique d'une foule idéale, et puis on a reconstruit des séquences de yoga pour travailler en définitive le schéma corporel du coureur, segment par segment. Donc en fait, on a mis en place des séquences de yoga qui permettent de travailler le mouvement des épaules spécifiquement pour le coureur, et ainsi que et aussi le placement du bassin et du dos, les points d'appui, etc., etc. On a tout pratiqué comme ça et ensuite on a adapté donc des exercices et des séquences de yoga de manière à ce le geste de courir devienne un peu plus conscient, un peu plus présent. Notre approche, effectivement, l'objectif, c'est pas de développer de la VMA ou de faire de la vitesse, ça c'est vraiment le travail d'un entraîneur. Nous, notre travail, celui de yogi, c'est payer de la conscience et du ressenti chez le participant. Et donc c'est vrai que comme nous sommes coureurs et qu'on a fait ça grâce à notre course à pied, on a développé cette approche running yoga. Mais ça se déploie à tout un tas d'autres activités, puisqu'en définitive, l'objectif presque ultime, c'est de venir à une forme de pleine conscience, ou en tout cas de courir ou d'être conscient de son corps lorsqu'on est en train de faire le mouvement. Donc ça peut se déployer pour la randonnée, ça peut se déployer pour un tas d'autres activités. Plusieurs personnes qui sont venues faire les formations avec nous ont adapté ensuite à l'équitation, au golf, au tennis, etc., etc. Alors, la pédagogie progressive, et je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on se base sur ce qui est essentiel en yoga, la respiration. Ensuite, nous, on va venir vous proposer de synchroniser le geste sur le souffle, ce qui paraît simple, mais qui n'est pas forcément facile. Et toujours, l'objectif final, c'est celui de trouver le relâchement dans l'action et notamment le relâchement dans l'effort, parce qu'il y a parfois des postures de yoga qui sont toniques, puissantes, hein, comme celles que vous voyez à l'image, et qui tonifient, qui étirent ou qui assouplissent le corps. Et on va chercher à les vivre justement par le souffle, dans le relâchement, sans souffrir. Voilà, et même si on cherche à éviter la souffrance, ou en tout cas ne pas rentrer dans la souffrance, la notion d'effort, elle n'est pas exempte. En revanche, on va dans l'effort, c'est un problème. Au contraire, c'est justement dans l'effort qu'on va progresser. Mais au lieu de rentrer dans un effort trop important qui va générer une souffrance et qui risque de provoquer des lésions au niveau du corps, on va rester dans une zone d'inconfort
dans cet effort qui va permettre justement, grâce au souffle, de progresser et d'établir les choses différemment. Donc, une fois qu'on a mis en place cette démarche, donc on revient à la respiration, on vient synchroniser le geste sur le souffle, ce qui va permettre d'accéder à la trame énergétique. On va vous le faire vivre tout à l'heure. Et ensuite, grâce à ça, on place le relâchement dans le mouvement avec le souffle et on vient appliquer donc cette démarche sur différents étages donc, du corps, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, les épaules, les points d'appui, le bassin, etc. On fait le tour du corps comme ça, qui permet en fait aux personnes qui vivent ces séances-là et de développer, d'affiner les ressentis dans les zones du corps que nous sommes en train de travailler. Et ensuite, on va les appliquer donc à l'extérieur lorsqu'on fait du yoga avec des exercices éducatifs, en définitive, de course à pied, qui permettent aux gens d'appliquer dans leur foulée de course à pied tout ce qu'ils auront pu découvrir comme ressenti dans leur corps sur le tapis de yoga. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça dans un livre qui nous a été demandé par le groupe Hachette, donc les éditions La Plage. Je regarde le temps, le tempo, Marianne nous avait dit une quinzaine de minutes. Donc on a aussi, à la demande de l'éditeur, écrit un yoga pour randonneurs, parce qu'il y a des petits tuyaux, comme disait Pascal, qui sont bons pour les runners, mais pas que. Et soit nous continuons un petit peu, soit nous vous remercions de votre attention. Et surtout maintenant, nous allons pouvoir répondre à vos questions et vous faire vivre un petit peu de running yoga. Merci. Et voilà, c'est vrai que… Oui, Pascal, vas-y. Oui, non, j'allais faire une petite conclusion, effectivement, en attendant que tu réapparaisses, si j'ai encore une minute ou pas. Oui, bien sûr, tu les as. Même plus, bon, si tu veux. Parfait, ok. Oui, c'était effectivement, lorsque le livre est apparu, ça a vraiment été un tournant dans, entre guillemets, dans notre histoire, puisque c'est vrai qu'à la base, Bénédicte et moi, donc, étions tous les deux des yogis et des coureurs, et c'est vrai qu'on appliquait cette méthode de yoga pour la course à pied pour nous, pour notre vécu propre, et puis on a commencé à avoir des gens qui nous ont demandé, il y a 5-6 ans, d'appliquer tout ça pour eux, de créer un cours de yoga spécifique pour les coureurs. On a commencé à faire ça à Perpignan, et puis effectivement, la boule de neige a pris, et à une vitesse qui nous a surpris. L'éditeur, effectivement, l'âge a été emballé par le projet, nous a commandé un bouquin très rapidement. Et lorsque le bouquin est arrivé, des gens ont commencé à nous connaître sur toute la francophonie, puisqu'il est distribué donc dans toute la francophonie. Et c'est là que d'autres personnes ont commencé à nous demander de créer cette formation, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement à animer d'enseignants de running yoga, alors qu'à la base, c'était quelque chose qu'on vivait simplement pour nous, pour le plaisir de notre course à pied. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Les rencontres humaines qu'on peut y faire sont assez extraordinaires. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Oui, d'où le mantra pour que courir soit toujours un plaisir, parce que ça a été… et c'est ce qui nous meut, Pascal et moi, et toute cette team d'ambassadeurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai quelques questions. Alors là, c'est yoga donc pour les runners. À quand yoga pour les randonneurs? Puisque Pascal, tu as dit que finalement, ça pouvait être adapté à l'équitation, au golf, oui, c'est ça, la randonnée. Quelles seraient les différences en fait, ou quel est le point commun en fait de la méthode, et quelles seraient les différences si c'était adapté à des randonneurs? Tu commences, Béné, ou j'y vais? Oui, alors c'est vrai que le livre, on l'appelle la petite sœur parce qu'il est un peu plus mince que Yoga pour Runner, parce que Yoga pour Runner, on y était allé à fond. Si tu veux, Yoga pour Randonneur, on se rapprochera un petit peu de la marche méditative, parce que les randonneurs sont des méditants qui s'ignorent en fait. Donc, l'atmosphère, je vais dire, la conscience est différente, même si à la base, ce sera vraiment semblable. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Il y a peut-être des… Oui, donc c'est vrai qu'au niveau de toute la mécanique de la chose, le geste de courir et le geste de marcher connaissent quelques différences, mais elles sont minimes. La différence principale est que lorsqu'on court, il y a un instant où le corps est suspendu, il n'y a plus aucun appui qui touche le sol, alors que lorsque nous marchons, nous avons toujours au moins un appui qui est au sol. Donc voilà la différence principale. Et ensuite, au niveau donc du schéma corporel et de tout ce que nous racontons dans Yoga pour Runner, c'est parfaitement applicable aussi au geste donc de marcher. Et c'est précisément pour ça que la maison d'édition nous avait donc demandé ce bouquin Yoga pour randonneurs, parce que Bénédicte et moi sommes des gens qui ne parlons que de ce que nous connaissons. Donc, nous sommes des runners, c'est pour ça qu'on a développé cette méthode de yoga pour runners. Nous randonnons aussi assez régulièrement, même si ce n'est pas notre activité principale. Donc, on s'est senti aussi légitime pour pouvoir en parler parce que les gestes sont très proches. C'est pour ça donc qu'on a écrit aussi ce bouquin Yoga pour randonneurs. Voilà pour la différence principale. Et c'est vrai qu'au niveau des livres, Yoga pour Runner serait un bouquin qui est très technique, dans lequel les postures sont vraiment décrites de manière très précise et très détaillée, alors que Yoga pour randonneurs
randonneur, justement, on n'a pas voulu faire copier-coller parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très similaires au niveau des gestuels. Et ce qu'on va vous faire vivre tout à l'heure, vous pouvez l'appliquer aussi bien au running qu'à la randonnée. C'est pour ça que, pour revenir sur ce qu'a dit Bénédicte, on a vraiment cherché à créer un bouquin plus d'ambiance. Donc, dans Yoga pour randonneurs, comme l'a dit Bénédicte, on a interviewé pas mal de randonneurs qui nous ont partagé leurs ressentis. Et ce qu'on a compris, nous, c'est que ce qu'ils décrivaient au niveau de leurs ressentis quand ils vont randonner, c'est très, très proche de ce que les gens décrivent ou vivent lorsqu'ils font du yoga. Donc, en fait, on a cherché dans ce bouquin à mettre en place beaucoup plus des ambiances et quelques exercices de yoga qui vont permettre aux gens de rentrer beaucoup plus rapidement dans leur randonnée, de la vivre de manière bien plus présente et bien plus consciente. Et surtout, on a veillé effectivement à ne présenter que des exercices qui peuvent être faits en extérieur. Voilà. Donc, pendant la randonnée, on a donné plein de petits tuyaux comme ça qui permettent de le vivre en extérieur et de vivre sa randonnée de manière beaucoup plus présente. Oui, pour revenir vers un terme très populaire aujourd'hui, presque donc de marche en pleine conscience. Ce serait un petit peu l'objectif. C'est vrai qu'il y a aussi un petit truc aussi dans ce bouquin pour comment mieux porter son sac à dos, des respirations pour récupérer au niveau du pied, parce que bon, quand on est randonneur, on prend soin de... Voilà, il est un petit peu plus cocooning, avec des types des trucs très pratiques. Oui, voilà, on a mis un angle d'entrée au début, le présenter vraiment posture par posture et segment par segment. C'est plus sur l'état d'esprit. Voilà, et oui, d'une part, et surtout, c'est que faire quand on a mal au dos, comment porter son sac à dos, comment gérer les montées, comment gérer les descentes. Beaucoup plus, effectivement, du pratico-pratique avec des exercices qui permettent donc peuvent être vécus en plus en extérieur pendant qu'on fait les pauses en rando. Merci pour la réponse. Une autre question sur si on est débutant, donc randonneur ou runner, est-ce que la méthode est adaptée à tous? Qui peut s'y mettre? Alors moi, je réponds tout de suite de façon... oui, on adore les débutants. C'est notre public préféré. C'est pour ça, on est tellement content de pouvoir ouvrir le yoga à ceux qui pensent que le yoga n'est pas pour eux. Oui, venez faire du yoga même si vous n'êtes pas souple, si vous pensez que c'est pas pour vous. Au contraire. Et voilà. Oui, bien sûr que c'est pour vous. même physiquement, voilà, vous allez le montrer tout à l'heure. Hein, je pense que vous allez montrer quelques postures simples et donc c'est accessible à tous, même si on n'est pas sportif. Parce que, et Pascal le redira aussi, nous, c'est pas tant faire du yoga que être dans cet état d'esprit de yoga. C'est pour ça que, vous le verrez tout à l'heure, on fait des postures qui parfois, pour les puristes, peut-être ne semblent pas être des postures de yoga, mais c'est juste parce qu'on fait ce geste en conscience et qu'il prend tout son sens, parce que notre objectif, c'est par exemple de déverrouiller la ceinture scapulaire qui va porter un sac, d'assouplir le bassin parce qu'on a marché, qu'il faut se déplier, s'étirer le dos, enfin voilà. Pascal, si tu veux rajouter quelque chose. Non. J'ai une question complémentaire aux débutants. Là, j'ai une question d'un blessé qui me demande si on peut commencer quand on a des douleurs. En l'occurrence, la personne a des douleurs à la cheville. Donc, est-ce qu'on peut commencer quand on a ces petits maux? Alors, du coup, là, je vais peut-être plutôt reprendre. Je dirais que ça va dépendre des maux. Si effectivement, ce sont des douleurs qui sont suite à des traumatismes, une entorse, une blessure, une fracture, on va quand même éviter, on va laisser la convalescence se faire sans la pénaliser. En revanche, lorsque ce sont des douleurs, on va dire peut-être d'oxydation, qui est un bon mot pour dire les douleurs qui arrivent avec le vieillissement, avec l'usure des articulations, effectivement, déjà, le yoga qu'on propose est un yoga, on va dire qu'il est très doux pour que ça parle un petit peu à tout le monde, mais en fait, c'est vraiment un yoga qui est vécu avec énormément de bienveillance pour soi. Donc justement, le yoga va pouvoir une action anti-inflammatoire et permettre de calmer peut-être ces douleurs à terme, parce qu'avant tout, on va revenir à de la respiration. Et le fait de mieux respirer, de mieux oxygéner, d'une manière générale, permet d'appréhender beaucoup mieux la douleur. Parmi les gens qu'on a formés, on a des kinés, et certains d'entre eux utilisent donc des techniques qu'ils ont apprises avec nous dans leur cabinet de yoga, et notamment dans leur cabinet de kiné, et notamment dans le traitement de la douleur. En faisant respirer les gens, ils ont des résultats qui les surprennent eux-mêmes. Donc la réponse est oui. À voir effectivement quel type de douleur. C'est toujours intéressant si un médecin peut mettre son œil dessus et son aval pour pouvoir pratiquer votre activité favorite, que ce soit la course à pied ou le yoga, ou la rando. Ça y est, je vais y arriver. Et ensuite, oui, le yoga que nous proposons est un yoga qui vous
vous invitera à ne pas rentrer dans la douleur. Lorsque vous allez arriver dans une posture, dans un exercice qui va être peut-être un peu exigeant pour vous, vous allez atteindre un seuil où vous allez vous rapprocher de la douleur, eh bien, vous ne franchirez pas le seuil de la douleur, vous resterez en deçà de la douleur. Et c'est dans cette zone d'inconfort, non douloureux, mais pas non plus confortable, grâce à la respiration, qu'on va chercher justement la progression. Oui, je me permets de remettre le point. C'est vraiment un yoga qui va inviter à s'écouter plus que tout. À s'écouter et à aller dans sa limite. Voilà. D'accord, merci. On a parlé donc de ce yoga en préparation de ces sorties running notamment. Et après, quand on a fini sa sortie running, on s'y remet, on n'en fait pas, on s'étire pas. Oh ben, on peut toujours en faire du yoga, on ne s'en lasse pas. Hein. Mais ça dépend. Oui, la question des étirements, on est toujours effectivement soumis à cette question-là, effectivement. Il faudrait que je donne quelques bases de physiologie un peu approfondies pour voir un petit peu la différence. Grosso modo, après un effort, on va éviter de faire des étirements qui sont trop intenses parce qu'on risque de léser le corps plus qu'autre chose. Donc, après une séance, que ce soit de running ou de randonnée, on va pouvoir se mettre dans une forme de yoga qui permettra la récupération. Ça peut être tout simplement s'asseoir contre un mur et mettre les jambes en l'air, la première des choses. Ou alors revenir simplement à des exercices de respiration ou des exercices qui vont favoriser la régénération comme des torsions. Se mettre sur le dos, faire balancer les jambes d'un côté, de l'autre, les bras d'un côté, de l'autre, faire une sorte donc d'essorage de la colonne vertébrale qui va permettre de relancer tout le circuit, tout le système nerveux lymphatique, le système parasympathique qui au niveau donc du corps humain est celui qui favorise la régénération. Merci, c'est clair. Et si on n'est pas souple du tout, on peut s'y mettre? Oui, au contraire, je redis, hein, pour les non souples, bien sûr, on peut s'y mettre. Et on va peut-être même gagner un peu de souplesse. Oui, il faut y croire. Donc, toujours avec cette histoire de jouer avec le souffle, hein, plus on va respirer, plus on va apprivoiser sa respiration, mieux on va la connaître et mieux on va l'utiliser pour justement habiter la posture, quelle qu'elle soit, et s'assouplir. Oui, c'est vrai que la problématique de la souplesse est quelque chose qui rebute beaucoup de gens, notamment nous, qui sont confrontés aux runners, qui ne sont pas des légendes de souplesse. Moi, le premier d'ailleurs. Hein. L'idée, effectivement, est de dire que le but, c'est pas forcément d'aller mettre les mains par terre quand on se penche en avant. Le but, toujours pareil, c'est de réussir à déterminer où est sa limite et de gérer sa limite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec bienveillance, dans l'inconfort, sans chercher la souffrance, sans atteindre un objectif, juste accepter ce qui est et dire, ben voilà, moi, ma limite, elle est là et qu'est-ce que je peux faire pour aller un peu plus loin ou pas, comment je gère ça, etc., etc. Merci. J'ai vu le temps. Je vais vous poser encore 2 petites questions pour conclure. Il y aura d'abord une question qui va concerner les formations et ensuite une question sur Running Yogi Voyage pour nous faire un petit peu rêver. Donc, la première question sur la formation, on nous demande à Paris ou même ailleurs en province, où peut-on se former auprès de vous? Bon, Pascal, c'est le chef du recrutement. Alors, c'est vrai que niveau formation, c'est plutôt mon département. Les voyages, Bénédicte en parlera mieux que moi. La formation, en ce moment, compte tenu du contexte sanitaire, la seule que nous avons pu maintenir, ce sont des formations donc professionnalisantes pour devenir donc enseignant de running yoga. Ce sont des formations qui se déroulent sur 100 heures et qui ont lieu au premier semestre de chaque année. Nous faisons ça donc sur 3 sites différents. Nous avons un centre de formation à Lyon, un à Paris et un en Aquitaine, au nord de Bordeaux. Et nous formons des groupes de maximum 16 personnes chaque année, de manière justement à pouvoir les accompagner au plus près et les intégrer donc dans notre réseau. On propose aussi des stages d'une 50aine d'heures pour les gens qui veulent apprendre et se perfectionner en running yoga sans pour autant devenir enseignant, parce que la première formation est quand même très orientée pédagogie, donc c'est vraiment pour les gens qui veulent transmettre à leur tour. Juste pour les gens qui veulent faire des stages, on a des formations donc on appelle qualification, mais qui en ce moment n'ont pas pu être maintenues. Nous espérons pouvoir reprogrammer au second semestre. Et ça a lieu un petit peu partout en France aussi. Et enfin, nous avons donc tout un réseau d'enseignants de running yoga qu'on appelle donc les ambassadeurs running yoga. Et vous trouverez la carte et la liste donc sur notre site runningyogi.com. Et donc, je vous invite à trouver l'ambassadeur le plus proche de vous et à prendre contact avec lui ou avec elle. Et il aura certainement des solutions à vous proposer pour pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup. Et Bénédicte, alors peut-être, c'est quoi exactement Running Yogi Voyage? Quel est le prochain voyage? Tu en as dit un petit mot. Et quel est le concept finalement? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce voyage?
Ce qu'il a de particulier, c'est que justement tous ces ambassadeurs qui sont formés au concept, et qui sont aussi des passionnés avec des talents, ils ont tous leurs spécificités. Ils sont maintenant à même d'emmener des petits groupes, s'ils le souhaitent, dans des endroits de rêve, pas forcément à l'étranger. Mais il y en a quelques-uns donc en France là, qui sont ouverts en Auvergne, près du lac de Grave. Donc pareil, vous les trouverez sur le site internet, puisque maintenant nous avons un petit onglet Running Yogi Voyage. Et donc ça, c'est un ambassadeur qui est lui-même tour opérateur qui prend ce volet en charge. Et comme j'ai vécu longtemps en Inde, j'avais rencontré donc le directeur de Shanti Travel avec qui on est en collaboration pour les voyages en Asie, parce que eux ont vraiment cette connaissance de l'Asie. Et donc, ce voyage à Bali, il se fait en collaboration avec eux et il aura lieu effectivement une quinzaine de jours fin août et autour d'un 10 km, d'un semi ou d'un marathon. Donc, on est très heureux de le reprogrammer cette année, puisque l'année dernière, il a été annulé, comme beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Oui, on vous conseille au Shanti Travel, qui est un client des salons du tourisme aussi. Voilà. Si je peux rajouter une chose, oui. Donc Running, la spécificité, c'est l'association de la compétence donc des running yogis qui vont s'adresser aux coureurs et surtout aux coureurs en fait, laisser faire toucher aux coureurs donc le monde du yoga et voir que c'est quelque chose qui est très accessible et associé donc à la compétence d'un voyagiste et pour créer justement des voyages qui sont très spécialisés et proposer en définitive donc à des coureurs des jours, comme l'a dit Bénédicte, pas forcément à l'étranger ou pas forcément à l'autre bout du monde, donc avec une connotation nature qui leur parle beaucoup, puisque les sont des gens qui aiment beaucoup être à l'extérieur, que ce soit des routards, des marathoniens ou des trailers. Et donc voilà, on propose donc d'associer le fait de vivre leur passion pendant les vacances ou pendant les séjours avec donc une composante touristique l'après-midi. Et c'est vrai que voilà, Bali, c'est une destination qui fait un peu rêver, oui. Merci beaucoup. Alors, il reste des questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, il y avait notamment les questions sur la différence entre yoga, pilates. J'invite les personnes qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions à contacter directement via la plateforme. Vous allez sur le profil partenaire de Running Yogi. Vous avez Pascal, Bénédicte. Donc, vous pouvez leur poser des questions sur Running Yogi. Vous trouverez aussi les contacts de Gabriel et Sim, qui sont les personnes pour le sujet voyage. Donc, pour Running Yogi Voyage, vous avez aussi des contacts. Vous pouvez rentrer en discussion privée avec eux. Donc, pendant toute la semaine, il n'y a pas de problème. Ils vous répondront. Donc, pour ceux qui ont des questions peut-être plus précises sur les formations ou sur les voyages, n'hésitez pas. Cette conférence sera également, avec la démonstration qui va suivre, en replay sur la plateforme pendant 1 mois. Donc, vous pourrez venir et revenir si vous voulez refaire la petite séance de 15 minutes, vous pourrez. Eh bien, je vous retrouve juste à la fin de la séance que va nous proposer Pascal. Je ne sais pas si c'est vous deux ou seulement Pascal. Donc, tous les... Parfait. Donc, moi, je vais m'éclipser en coulisses, je vais disparaître. Je reviens tout à l'heure et je vous laisse la place. Et j'espère que vous serez nombreux à essayer ce running yoga, les premières bases avec Pascal et Bénédicte. À tout de suite. Merci. Ces premières bases, effectivement, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la respiration. Donc, merci en tout cas à vous d'être présents derrière les écrans et où que vous soyez, et si vous êtes assis ou si vous êtes debout, vous pouvez déjà commencer à fermer un peu cette parenthèse entre tout ce qui a été dit et vécu, peut-être en fermant les yeux ou pas, mais on va faire un petit voyage intérieur pour poser le corps et pour rentrer dans des petits mouvements tout simples de yoga. Donc, les yeux clos ou pas, vous pouvez commencer à faire voyager votre conscience dans les pieds et remonter dans les jambes. Si vous êtes assis, vous allez sentir l'arrière du creux poplité arriver dans les fesses qui sont en contact avec la chaise ou le fauteuil. Mais prendre le temps de prendre conscience de la façon dont vous êtes posé et assis. Ce n'est pas une perte de temps. Voilà, et puis vous remonterez tranquillement le long du tronc, le long du buste, pour observer que peut-être il y a des tensions dans les épaules que vous pouvez relâcher en laissant les bras tomber de chaque côté. Bon, attention de ne pas laisser tomber la tablette ou le téléphone. Et en venant vérifier comment
et votre nuque, votre cou. Voilà, laissez le poids de votre tête se relâcher, pareil. Et puis, tranquillement, vous allez venir jouer à observer le souffle, quelque chose qu'on fait rarement, qui n'est pas si simple, mais avec les yeux clos toujours, c'est peut-être plus facile de se regarder respirer de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand je respire? Où est-ce que ça se passe quand je respire? Vous voyez bien qu'il n'y a rien à commander, que ça se fait tout seul. J'aime à dire que c'est vraiment un cadeau de la vie, hein, ce souffle qui entre et qui sort. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on accepte de se poser quelques instants pour l'observer? On peut même s'amuser à observer si on a une narine qui est plus active que l'autre, bon, sauf rhume, nez bouché. Voilà, observez si le souffle d'air entre de la même façon dans la narine gauche et la narine droite. Voilà, il y a plein de petits jeux que vous découvrirez quand vous accepterez de vous poser et d'observer ce souffle. Mais là, maintenant, je vais vous demander d'écouter à nouveau et d'écouter la voix de Pascal. Voilà, c'est vrai que la première des choses à faire est de se poser, de se mettre au ralenti, de manière à ce que ce souffle naturel, celui qui nous anime et qui nous fait vivre, puisse remonter au premier plan de notre conscience. Et observer ce souffle, c'est vraiment déjà tout de suite rentrer en état de yoga, l'état de témoin. C'est un état donc qui est important dans la notion du yoga. C'est simplement observer ce qui est. Et là, vous êtes en train d'observer cet air qui va et qui vient à travers vos narines. Est-ce que l'inspire est plus longue que l'expire? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre? Comme l'a dit Bénédicte, les sujets d'observation sont infinis, en définitive. C'est notre imagination, notre créativité qui finalement les limite. Donc là, en écoutant ce que vous a demandé Bénédicte, eh bien, vous êtes rentré dans cet état de témoin qui observe dans une globalité le souffle. Et pour ma part, je vais vous demander de faire une sorte de zoom avant sur cet état de témoin, de manière à amener toute votre attention, votre concentration, vos ressentis dans la zone de votre abdomen. Donc la zone de l'abdomen, ce qui est compris entre le pubis et les côtes. Cette partie qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Je vous invite à poser la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite, de manière en définitive à ce que la cage thoracique soit immobile et à sentir l'air qui se déploie à l'inspire et à l'expire, plutôt donc dans l'abdomen. Voilà. Sentez, lorsque vous inspirez, l'abdomen qui se gonfle dans toutes les directions. On sent assez facilement vers l'avant, mais il se gonfle aussi sur les côtés et dans le dos, au niveau des lombaires. Et à chaque fois que ça expire, sentez-le se dégonfler. C'est le premier étage de la respiration. Voilà, installez-vous dans cette zone-là. Observez ce qui se joue en vous lorsque l'air entre et sort, spécifiquement donc dans l'abdomen. Si vous avez donc les mains croisées une épaule sur l'autre, vous pouvez changer le croisement des bras et observer si ça change quelque chose à votre ressenti, à votre observation. Vous pouvez même choisir d'amplifier un petit peu vos inspirations et vos expirations, de manière à avoir un mouvement un peu plus ample et voir au niveau des ressentis ce que ça peut générer en vous, à la fois au niveau physique, mais aussi au niveau de votre état émotionnel. Est-ce qu'une ou plusieurs émotions sont présentes en vous? Ou bien au contraire, est-ce que c'est calme? Et aussi au niveau de l'état du mental. Est-ce que votre mental est traversé par une ou de multiples pensées, ou bien au contraire, est-ce qu'il est silencieux? Simplement par le fait de faire cet exercice, de respirer juste par le ventre. Et puis vous pourrez cesser. Et puis tranquillement, vous pourrez venir écouter un autre étage. On l'appelle le deuxième étage de la respiration. On passera un petit peu plus rapidement, mais vous voyez combien c'est important pour nous, toute séance de running yoga. On revient à l'apprivoisement, j'allais dire, de son souffle. Donc vous viendrez poser les mains, par exemple, sur les côtes ou sur les flancs, juste pour observer que quand vous inspirez, que vous expirez, au niveau de la cage thoracique, ça s'expanse. Voilà, il y a une expansion qui se fait sur la face avant, dans le dos évidemment, mais on la sent moins. Vous pouvez la sentir en mettant la main sur les flancs. Voilà. Donc il n'y a pas forcément à amplifier ni à
ni l'expiration ni l'inspire, mais ça se fait. Vous voyez, c'est la magie du souffle. On va passer brièvement sur ce deuxième étage et aller dans le troisième. Et c'est Pascal qui vous y emmène. Et pour aller dans le troisième étage, donc la respiration haute, la respiration claviculaire, vous avez deux solutions. La première serait de poser vos doigts juste en dessous des clavicules, la pulpe des doigts à cet endroit-là, et de venir observer en fin d'inspiration et en fin d'expiration ce qui se joue. Le mouvement est un peu plus subtil, il n'est pas forcément évident à ressentir. Aussi, je vous propose peut-être directement l'autre solution, qui consiste à venir mettre les mains en as de pique au-dessus de la tête. Et lorsque vous inspirez, lorsque l'air entre en vous, vous laissez les bras se déplier, les mains s'étirer en direction du plafond toute la durée de l'inspiration. Et en fin d'inspiration, observez où se joue le souffle. Et lorsque l'expiration vous est donnée, eh bien vous laissez les mains revenir se poser sur la tête toute la durée de l'expiration. Et à l'inspiration suivante, les bras se déplient. Et l'idée est vraiment que le mouvement des bras vienne se synchroniser sur le souffle. C'est le souffle qui donne le tempo et non pas le contraire. Ouais. Et au fur et à mesure, donc, venez observer les sensations au niveau des clavicules et de la respiration haute. Et en fait, c'est là qu'on veut arriver avec Pascal, c'est que sans vous en apercevoir, vous réussissiez à synchroniser le geste sur le souffle. C'est-à-dire que finalement, c'est plus le mental qui va décider de faire le geste, mais le mental va suivre le souffle. Donc pour ça, je vous invite à jouer avec vos épaules. Quand vous sentez qu'une inspiration arrive, vous sentez que l'épaule gauche, par exemple, va se hisser vers l'oreille. Et quand l'expiration arrive, eh bien, l'épaule redescend là où elle était. Et vous voyez, ça peut paraître simple, mais ce n'est pas forcément facile. À chaque fois que l'inspiration se fait, arrive, l'épaule se dresse vers l'oreille comme si un fil l'a soulevée. Donc, vous pouvez alterner les épaules. Une inspiration, l'épaule va vers l'oreille. Et à l'expiration, l'épaule redescend. Et vous allez maintenant pouvoir coupler les deux épaules ensemble, sentir que quand l'inspiration arrive, hop, il y a un mouvement d'élévation des épaules vers les oreilles, et quand l'expiration arrive, les épaules s'éloignent des oreilles. C'est ce qu'on appelle effectivement la synchronisation de la gestuelle sur le souffle, qui est très différente quand vous décidez de hisser l'épaule vers l'oreille. Et maintenant, deuxième jeu. Vous allez inspirer, vous allez laisser vos épaules se hisser vers les oreilles quand l'inspiration se fait, mais quand l'expiration arrive, vous allez les lâcher. Vous savez, comme quand on a plein les épaules, là, et qu'on veut lâcher, vous pouvez même émettre un son par la bouche. Donc l'inspiration se fait, les épaules montent vers les oreilles, et à l'expire, les épaules redescendent. Donc vous êtes acteur, c'est vous qui faites en obéissant à l'inspiration, et par contre, en obéissant à l'expire, vous laissez vos épaules se relâcher, et en plus, ça soulage quelques tensions. Voilà un premier mouvement d'épaule synchronisé avec le souffle. Voilà, l'idée ici, effectivement, est de sentir ce qui se passe au niveau de votre ambiance intérieure et au niveau surtout de l'état musculaire. Lorsque vous êtes actif à l'inspiration, vous sentez qu'il y a un engagement musculaire. Et au contraire, lorsque vous êtes passif à l'expiration, la détente qui est à l'intérieur. Et à force de vivre justement ces exercices, votre corps va se familiariser avec ces états de détente intérieure, de micro-relâchement. Et l'idée après, c'est de le mettre en place dans le mouvement, que ce soit de la course à pied ou de la randonnée. Sentir que vous pouvez relâcher des tensions inutiles, notamment quand on porte un sac à dos en randonnée, on a souvent un peu les épaules crispées, et bien c'est de réussir à décrisper un peu les épaules et surtout à les ouvrir vers l'arrière, ce qui va nous permettre de mieux respirer. Ça sera le deuxième exercice qu'on va travailler ce soir sur les épaules. Lorsqu'une expiration vous sera donnée, vous allez laisser le poids de votre tête pencher vers l'avant et arrondir la nuque et pendre entre vos jambes si vous êtes assis, et les dos des mains se retrouver en contact de votre pubis. Et lorsque l'inspiration vous sera donnée, eh bien vous allez relever la tête et relever les bras à l'horizontale et tirer les coudes le long de vos flancs en gardant les coudes collés au corps. Ça, c'est l'inspiration. Et à l'expiration, vous laissez
le geste se referme vers le bas, ce qui vient ouvrir et refermer le haut du dos et le sternum. Imaginez vraiment donc à chacune de vos inspirations, sentez bien le sternum qui s'ouvre, les omoplates dans le dos qui se rapprochent l'une de l'autre, comme les portes vitrées dans les magasins. Et au contraire, lorsque vous expirez, c'est le sternum qui se referme et les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre pour sentir justement cette respiration dans le dos. Voilà, faites ça 5 fois, histoire de sentir un petit peu comment ça se joue dans votre dos, dans vos épaules. Et ce geste va vous permettre de revenir justement à une sensation des épaules qui vont s'ouvrir. Et si les épaules s'ouvrent, eh bien, vous aurez une meilleure respiration parce que vous allez mieux utiliser votre amplitude thoracique. Le diaphragme, donc le muscle principalement qui fait la respiration, aura une plus longue courte. Vous pourrez mieux ventiler, mieux oxygéner. Et ça vous permettra aussi de pouvoir être beaucoup plus léger au niveau des ressentis dans votre randonnée. Voilà, on va devoir arrêter là effectivement cette petite démonstration. Mais l'idée, c'est que vraiment que vous puissiez percevoir que vous voyez les exercices qu'on propose sont des exercices qui sont relativement simples, qui ne sont pas forcément faciles, mais dont l'objectif en définitive est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de rééduquer à du schéma corporel. Mine de rien, le simple fait de bouger les épaules dans le plan vertical, sur le plan horizontal avec ces deux exercices, va permettre de vous redonner beaucoup de mobilité au niveau de la ceinture scapulaire. Et cette mobilité va vous aider donc à mieux respirer, à mieux vivre justement votre exercice, quel qu'il soit, et surtout à habiter votre corps de manière beaucoup plus présente. L'idée aurait été de continuer ces petits exercices dans la ceinture pelvienne, au niveau du bassin, mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, c'est vrai que c'est important, avant de vous mettre à courir ou avant de vous mettre à marcher, de réveiller votre corps, de le réveiller en douceur, de lui faire ces petits mouvements pour qu'il soit prêt à partir. Voilà. Et de l'habiter pleinement. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment. Je crois que c'est le seul moment de la journée où je me suis posée, où j'ai respiré. Donc, merci parce que, en fait, je vais enchaîner. Donc, ça fait une petite parenthèse sympathique. Donc, merci pour la démonstration, pour les explications. Je rappelle à tout le monde que vous êtes joignable via la plateforme dans votre profil partenaire pour Running Yogi, pour Running Yogi Voyage. En tout cas, merci d'avoir partagé votre passion. C'était un plaisir. Et nous, on donne rendez-vous dans quelques minutes à 20h pour la dernière conférence de la journée sur la panoplie parfaite du randonneur, donc avec notre partenaire CIMAP. Là, une fois qu'on est préparé physiquement, on va aller s'équiper. Donc, on aura fait le tour aujourd'hui. Merci Bénédicte, merci Pascal et bonne soirée à tous. Un grand merci Marianne, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.